l'autre actualité de la journée, elle concerne Emmanuel Macron qui poursuit sa tournée dans l'océan Indien. On en parle dans un instant avec nos invités, nos experts. Le président qui est à La Réunion pour faire le point à la fois sur les dégâts provoqués par le cyclone Garance en février, mais aussi pour rassurer, pour parler de l'épidémie de chikungunya qui est en cours à La Réunion, qui a déjà fait 6 morts. Christelle Méral, notre reporter, est sur place. Vous suivez, Christelle, le déplacement présidentiel. C'est vrai qu'il y a une inquiétude grandissante autour du chikungunya. Oui, c'est ça, beaucoup d'inquiétudes. Le précédent voyage d'Emmanuel Macron remonte à 2019 et là, le chef de l'État retrouve une île meurtrie par le chikungunya. 100 000 personnes déjà touchées sur les 900 000 habitants. Des services d'urgence proches de la saturation avec 30 à 40 patients accueillis chaque jour. Le CHU de Saint-Denis réclame plus de moyens. Ce matin, le chef de l'État a dit que tous les services de santé étaient mobilisés. Il a promis des renforts et rappelé qu'il y avait des vaccins qui avaient été mis, des vaccins gratuits qui avaient été mis à disposition pour les plus de 65 ans et pour les plus fragiles. Autre défi et de taille ici à La Réunion, le cyclone Garance qui, vous le savez, a ravagé notamment les cultures le 28 février dernier. Il y a 30 millions d'aides qui ont été débloquées déjà, mais selon les producteurs, elles tardent à arriver. Ce midi, le chef de l'État a promis un plan d'urgence d'ici juin prochain sous l'autorité du préfet. Des annonces jugées insuffisantes par les syndicats agricoles. Installez-vous, monsieur. Merci beaucoup, Christelle Méral. On est en train de s'installer ici en plateau avec nos invités qui arrivent au fur et à mesure. On va vous présenter aussi François Ronco, qui est avec nous en direct, médecin généraliste en charge de la veille sanitaire au niveau des médecins libéraux. Merci d'être connecté depuis La Réunion. Antoine Comte, notre éditorialiste politique, qui est sur France Info, et Jean-Luc Mathieu, qui vient de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. Ex-directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère des Outre-mer et auteur de ce livre que j'ai juste ici, La départementalisation de Mayotte, analyse d'une politique publique, c'est aux éditions L'Harmattan, puisqu'on va aussi parler de Mayotte évidemment dans ce déplacement présidentiel dans l'océan Indien. Mais avant cela, La Réunion et aussi l'épidémie de chikungunya, dont on parlait avec Christelle Méral à l'instant. François Ronco, je crois que vous avez rencontré ce matin le ministre de la Santé qui accompagne Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous avez pu lui dire sur cette épidémie de chikungunya? Est-ce qu'il vous a rassuré? Oui, alors il faut bien savoir, donc je suis médecin généraliste sur Étang-Salé, c'est une petite commune au niveau du sud-ouest de La Réunion. Ça fait 3 mois qu'on subit le chikungunya, c'est-à-dire que là nous sommes actuellement à 22 000 consultations par semaine chez les médecins généralistes, 300 passages aux urgences. Ça veut dire en fait avec un bref calcul que 98,7% des consultations sont prises en charge par les médecins généralistes. Donc on a exposé nos points de vue au ministre de la Santé, qui a été très à l'écoute par ailleurs, et on a demandé qu'un lien soit fait beaucoup plus effectif entre la ville et l'hôpital, parce qu'on voit véritablement, on reproduit un peu les mêmes erreurs que des crises sanitaires précédentes, qu'il y a une déconnexion entre la ville et l'hôpital. Mais la ville comme l'hôpital, dans les deux cas, vous dites la même chose, c'est-à-dire que cette épidémie est importante, qu'elle inquiète aussi évidemment les personnes sur place. Est-ce que vous demandez plus de moyens? Est-ce qu'il faut plus de monde mobilisé pour lutter contre cette épidémie qui a déjà fait 6 morts par ailleurs? Le principal problème, le principal dysfonctionnement à mon point de vue, c'était les délais de recommandation de la HAS. C'est-à-dire que nous avons alerté, nous, médecins libéraux, dès le mois de début décembre, sur la prise en charge vaccinale. Simplement, les délais ont été mis, il y a eu 4 mois de délai pour les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et nous, médecins libéraux, on a demandé un élargissement parce que, en fait, si vous voulez, pour le chikungunya, il y a 2 problèmes. Il y a une phase qui est aiguë, avec en effet les personnes très fragiles, c'est-à-dire les nourrissons de moins de 2 mois et les personnes âgées qui décompensent des pathologies. Et il y a aussi un autre problème que là on est en train de voir, c'est la chronicité des symptômes chez les patients qui n'ont pas forcément de comorbidité, mais à partir de 40 ans, si vous voulez, ils ont des douleurs articulaires chroniques invalidantes, ils ont du mal à se déplacer, ça peut durer des mois, ça peut même durer des années.
Vous restez avec nous, François Ronco. J'aimerais, Antoine, qu'on s'arrête aussi sur le chikungunya d'un point de vue sanitaire et politique. C'est un enjeu important là pour le gouvernement. C'est-à-dire que c'est central aussi dans ce déplacement du président. Oui, bien sûr. Là, Emmanuel Macron joue gros. On va parler de Mayotte juste après, avec bien sûr le passage du cyclone et cette loi de refondation de l'archipel, mais aussi il a tenu à se rendre à La Réunion, qui est en effet géographiquement pas très loin de Mayotte, dans le cadre de cette épidémie de chikungunya. Et on sent en effet qu'avec le ministre de la Santé, il y a un enjeu qui est quand même politique derrière, avec en effet une épidémie qui est importante. 6 décès, si les derniers chiffres sont bons. C'est ça, et depuis janvier. Depuis janvier, donc c'est quand même beaucoup. Et je rappelle que La Réunion est un territoire français qui ne doit pas être abandonné. Donc il y a ce vrai travail politique qui doit être... Mais en fait, la lutte contre une épidémie, c'est aussi beaucoup de volonté politique. Et je pense qu'Emmanuel Macron l'a compris. Il y a aussi quelque chose qui est important, et je pense que monsieur me contredira pas là-dessus, c'est aussi la vaccination. Il y a une campagne de vaccination qui est menée et qui n'est pas toujours très suivie aussi sur l'île. Ce qui explique d'ailleurs ces contaminations. On le voit ici, avant de vous donner la parole, Jean-Luc Mathieu, Emmanuel Macron et ces images en direct donc de La Réunion, avec notamment des élus de la République. On le disait, cette importance de se positionner, de prendre les choses en main, de montrer la présence politique sur cette question de l'épidémie à La Réunion. Bien sûr, mais est-ce que c'est le politique qui est essentiel, alors qu'à La Réunion, on sait qu'il y a eu des dizaines de milliers de doses pour vacciner les gens, et que le refus de la vaccination fait que très peu de doses ont été utilisées. Donc, une fois encore, comme dans beaucoup de cas, on ne fait pas la prévention, qui est complètement négligée dans notre pays. Et d'ailleurs, le médecin qui a parlé n'a pas un seul moment parlé de la vaccination. Donc, on ne fait pas de vaccination et après, on pleure sur les conséquences. C'est quand même fâcheux. François Ronco, sur l'importance de la vaccination, je vous laisse répondre. Oui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est déjà élargir le taux. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que les patients, en fait, les recommandations de l'HAS ont été pour les patients de plus de 65 ans. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même déjà 150 000 personnes qui ont été atteintes du chikungunya, donc potentiellement 150 000 personnes qui ne peuvent pas se vacciner. Et c'est vrai que si la vaccination avait eu lieu dès janvier, je pense qu'on ne serait pas en plan blanc. Je pense qu'on ne serait pas dans cette situation-là. Et l'élargissement à la population est fondamental pour la prise en charge de cette épidémie. Mais vous dites quoi? Vous dites qu'il y a un souci d'explication de l'importance du vaccin, peut-être dans la population générale, à la fois par les autorités de santé et politiques, ou que ce sont les autorités de santé, et en l'occurrence la Haute Autorité de Santé dont vous parlez, qui n'ont pas pris la mesure de l'importance d'une vaccination rapide? Oui, je pense qu'en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas pris l'importance parce que le chikungunya est une épidémie un peu fulgurante. Là, on a la chance d'avoir un vaccin vivant atténué qui, en effet, a été commercialisé. Le début de commercialisation était juillet 2024, il me semble, disponible dès octobre. Donc, c'est vrai que c'est des paramètres aussi qu'il faut tenir en compte. Simplement, si on avait élargi directement pour la population ou pour les gens qui désirent se faire vacciner, peut-être qu'en fait, on aurait une adhésion plus importante. Là, l'adhésion, elle est limitée parce que c'est que pour les personnes de plus de 65 ans. Il faut savoir qu'à La Réunion, on a déjà eu le chikungunya en 2005-2006, donc une partie de ces personnes l'ont déjà aussi contracté, donc ce qui peut expliquer aussi la moindre adhésion. Par contre, si on augmente les délais, c'est-à-dire les personnes qui ont à partir de 18 ans et pas forcément sans comorbidité, et ben là, on aura particulièrement plus d'adhésion, ça c'est sûr. Infiniment, François Ronco, d'avoir accepté de témoigner dans le 11-13 de France Info. La question du chikungunya, elle a aussi été abordée par Emmanuel Macron hier, lorsqu'il était à Mayotte. Le président de la République qui a promis que les premières doses de vaccin contre le chikungunya sont arrivées. La vaccination va commencer dans les tout prochains jours à Mayotte, c'est ce qu'il a dit devant le conseil départemental. Jean-Luc Mathieu, cette vaccination à Mayotte, elle est aussi primordiale parce que Mayotte est dans de toutes autres conditions sanitaires depuis le passage du cyclone. C'est sûrement tout à fait essentiel. Maintenant que je me pose la question de savoir pourquoi on ne rend pas la vaccination obligatoire lorsqu'il y a de pareilles catastrophes. On laisse la vaccination toujours possible. Donc la Réunion, qui est touchée depuis longtemps, il y a eu 2600 injections dans une population de plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais avec une partie, nous disait le docteur, qui ont déjà été touchées et une autre partie, de toute façon, qui est plus âgée.
Donc qui n'a pas pour l'instant accès à ce vaccin. C'est exactement le contraire, puisque c'était les plus de 65 ans qui, à la Réunion, devaient être vaccinés. Il y en a eu 2600. Voilà, donc je veux dire, la fuite devant la vaccination, qui est un jeu auquel on se donne de plus en plus en France, que ce soit en métropole ou outre-mer, a des conséquences. Et après, on pleure. La question de la vaccination, ça nous rappelle un petit peu le Covid et la défiance, évidemment. Oui, et donc les anti-vax, où on avait en effet des Français récalcitrants devant la vaccination. Et je pense que c'est le cas, évidemment, aussi du côté de Mayotte et de La Réunion. Après, vous dites rendre la vaccination obligatoire. On est quand même dans un pays de droit et c'est compliqué d'obliger une population entière à se vacciner. Et ça, Emmanuel Macron le sait. Et ça serait du coup impopulaire dans l'autre sens aussi. Donc, je pense qu'il faut un juste milieu entre, en effet, peut-être obliger ou au moins proposer la vaccination aux plus fragiles, c'est-à-dire les plus jeunes et les plus âgés, et les inciter vraiment à le faire. Mais vous avez raison, 2000 et quelques personnes sur je ne sais pas combien de centaines. L'entièreté de la population, voilà, plusieurs dizaines. Ça ne représente quand même rien et on arrive à comprendre que l'épidémie se poursuive. Absolument. Alors à Mayotte, il y avait évidemment la question du chikungunya dont on vient de parler, mais aussi et surtout la question de la refondation. 4 mois après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'île de Mayotte, on va revenir sur la visite du président de la République, sur ses annonces aussi avec Yohann Delera et on en parle juste après en plateau. Emmanuel Macron, au chevet de Mayotte, 4 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. Hier, le chef de l'État a présenté un projet de loi pour la refondation de l'archipel. Il comportera une enveloppe de 3,2 milliards d'euros sur 6 ans, entre 2025 et 2031. Son financement proviendra de plusieurs sources. Des fonds nationaux, mais des fonds européens que nous souhaitons mobiliser également, et les bailleurs internationaux que nous souhaitons mobiliser. Un plan d'investissement dans l'eau, l'éducation, la santé ou encore les infrastructures. Par ailleurs, le texte prévoit de renforcer la lutte contre l'insécurité, mais aussi contre l'immigration clandestine et l'habitat illégal. Les expulsions de bidonvilles seraient notamment facilitées, le gouvernement souhaitant les détruire. Enfin, le projet de loi contient plusieurs mesures sociales visant à soutenir l'économie de l'archipel, exsangue depuis le passage de Chido. Emmanuel Macron promet que le texte sera soumis au vote des parlementaires d'ici cet été. Ce projet de loi, là, Antoine, il est central pour la reconstruction de Mayotte, alors que la seconde visite présidentielle s'est mieux passée que la première. Oui, c'est clair. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, Emmanuel Macron avait un peu cherché les embrouilles, on va le dire comme ça, la dernière fois. Rappelez-vous de cette phrase, vous seriez, je cite, 10 000 fois plus dans la merde sans la France. Donc ça s'était plutôt bien passé, en fait, sa visite de décembre au départ. Et puis après, il avait eu cette phrase parce qu'il y avait eu des huées contre le président et il nous a un peu habitués à ces petites phrases, le président de la République. Donc voilà, provocation contre provocation. Là, ça s'est mieux passé. Je pense qu'il ne voulait pas, au niveau de l'image, reproduire les mêmes scènes. Et c'est vrai que c'est un projet de loi qui est très important, qui est porté notamment par Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Il y a eu cette loi d'urgence, votée justement dans l'urgence, quelques semaines après le passage du cyclone Chido. Et donc maintenant, cette loi de refondation, qui est en plusieurs volets, sur la reconstruction, s'attaque à l'habitat illégal, insalubre. Et je dirais que le plus important, c'est quand même la lutte contre l'immigration illégale. En tout cas, cette tentative de lutte contre l'immigration clandestine, avec donc ce plan de plus de 3 milliards d'euros, et donc de nouveaux moyens, nous dit le président de la République, nouveaux moyens maritimes d'interception en mer, des radars, une flotte plus moderne, et puis surtout un durcissement de l'accès au titre de séjour. Quand on vient de l'étranger et qu'on veut avoir le titre de séjour une fois qu'on est à Mayotte, ça devrait être plus compliqué désormais, nous dit le président. Et donc cette opération qu'il appelle mur de fer. Donc voilà, au niveau du symbole aussi, c'est assez fort comme dans expression. Les mots qui sont utilisés. Jean-Luc Mathieu, pour refonder Mayotte, il faut effectivement s'attaquer à l'immigration. C'est le point primordial. Alors écoutez, je pèse tous mes mots et la difficulté de l'exprimer. Je ne pense pas qu'on puisse refonder Mayotte. Je pense qu'il n'y a aucun avenir pour Mayotte tel que c'est maintenant depuis 50 ans dans l'ère française. Nous n'avons pas cessé d'avoir des plans, je les reprends, le plan Mayotte 2025 en 2015 avec 324 actions, dont beaucoup contre l'immigration. Ce plan a vécu pendant 6 mois, on le situe après, il n'en a plus été question.
On a refait un second plan pour l'avenir de Mayotte en 2018 avec 1,5 milliard d'euros. On en a dépensé le début, on ne sait pas où est parti le reste, rien n'a été fait, il s'agissait de lutter contre... On continue sans arrêt, on a fait un projet de loi pour le développement accéléré de Mayotte en 22. Rien n'a été fait, il a été refusé parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Et donc vous dites là encore, ça va servir à rien ce qu'annonce le président. La même chose, mais donc on fait entendu. quoi? Qu'est-ce que vous proposez du coup? Parce qu'on ne va pas laisser Mayotte dans l'état actuel. Je pense qu'effectivement, il n'est pas la moindre question de laisser Mayotte. Mais quelle Mayotte? Est-ce que c'est le Mayotte des 30 000 habitants quand on a fait l'erreur, il y a 50 ans, d'en faire un département et de le détacher des Comores? Est-ce qu'on va reconstruire une Mayotte pour 30 000 personnes ou pour les 350 000 qui sont venus maintenant? Et si on fait la reconstruction pour 350 000, bien évidemment qu'on continuera à appeler la moitié de l'Afrique à venir ici dans l'espoir de devenir français et d'avoir un jour le RSA. Cette politique est une politique qui ne peut pas aboutir. Mais pardon, j'ai du mal à comprendre du coup ce que vous proposez pour Mayotte. Moi, ce que je propose, ce que je pense qu'il faudrait faire, il faudrait d'ici 1 ou 2 ans avoir décidé de rendre Mayotte aux Comores, avec un grand plan de réparation de ce qui s'est passé avec Chido, etc., de préparation dans un débat avec les Mahorais, avec les Comores, pour sauvegarder un certain nombre de choses qui concernent les Mahorais. Et voilà. Mais vous êtes en train de dire, du coup, à des dizaines de milliers de Mahorais, finalement, vous n'allez plus être français parce que vous allez être attaché aux Comores? Il s'agit absolument de respecter la nationalité des Mahorais français. Absolument. Et ils peuvent se déplacer dans tout le territoire et certains d'entre eux vont à La Réunion, vont en France. Et heureusement, et tant mieux. Et ils viennent enrichir, d'ailleurs, la diversité de la culture française. Donc, on peut se réjouir de ça. Mais avoir départementalisé Mayotte contre tous les engagements que la France avait pris à l'ONU, je veux dire, on peut tout à fait dire, nous respectons les engagements que nous avons pris en 1975 et nous revenons et faisons machine arrière. Antoine. Et c'est-à-dire, pour bien comprendre votre positionnement, c'est de dire que qui aura la responsabilité désormais juridique et étatique de Mayotte, ce serait les Comores. C'est ce que vous nous dites. Oui. Mais vous voyez, ça me semble très compliqué qu'un président de la République français, quel qu'il soit, lâche Mayotte. Désolé d'utiliser cette expression. Mais j'entends bien que quand on a fait une bêtise colossale, ce soit très difficile de revenir en arrière. Mais ce que vous appelez une bêtise, pardonnez-moi de vous couper, ça a quand même été approuvé par un référendum. Alors attendez. On n'a jamais demandé aux 55 ou 60 millions de Français s'ils avaient le moindre désir de vivre en commun, s'ils se sentaient de la même nation que les Mahorais. On ne leur a jamais demandé. On a demandé aux Mahorais 4 ou 5 ou 6 fois s'ils voulaient rester français, ce qui est autre chose. Alors on l'a demandé à 20 000, à 30 000 personnes. Vous voyez bien le déséquilibre entre les 30 000, 50 000 personnes auxquelles on pose une question et les millions auxquels on ne la pose pas. Donc vous dites qu'il y a eu une erreur, on va dire, initiale dans la genèse. C'était le goût immodéré des Français, des députés... pour la colonisation qui s'est marquée là comme elle se marque en Nouvelle-Calédonie. J'ai bien compris votre analyse. Antoine, pour terminer. Juste un petit mot, vous savez que la France, je vais parler de façon très cash, garde entre guillemets aussi Mayotte parce que c'est stratégique. Vous savez très bien que si Mayotte est, comme vous le dites, rendue en gros aux Comores, toute la zone asiatique et notamment la Chine peut prendre possession aussi de ce territoire. Donc il y a aussi un enjeu stratégique pour la France de conserver ce territoire sous l'égide du drapeau français. Et c'est d'ailleurs aussi l'objet, et on va conclure comme cela, de cette visite et de ce déplacement dans l'océan Indien d'Emmanuel Macron, parce qu'il est clair qu'il veut faire de cette partie de la France une région stratégique. C'est ce qu'il a dit et mis comme intention dans ce voyage. On aura l'occasion d'y revenir puisque ça dure encore 5 jours et donc c'est pas terminé. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous.